Ce jeudi 30 mars, dans les colonnes du magazine Elle, Élodie Boucher a révélé avoir échappé aux griffes d'Harvey Weinstein il y a plusieurs années. En effet, à 2 reprises, le producteur déchu lui a donné rendez-vous dans un hôtel. Actuellement à l'affiche Je verrai toujours vos visages de Jeannery, Élodie Boucher opère un retour remarqué sur grand écran. En effet, en 2023, elle sera attendue dans 6 autres films, dont l'adaptation du Consentement, livre écrit par Vanessa Springora. Pour rappel, dans cet ouvrage, l'autrice racontait l'emprise que Gabriel Matzneff avait sur elle, alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans. Depuis, l'écrivain est visé par une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Interrogée par le magazine Elle, Élodie Boucher a indiqué qu'elle avait, pour sa part, toujours échappé aux prédateurs comme Gabriel Matzneff. J'ai eu de la chance, je suis passé entre les gouttes, a-t-elle fait savoir. Néanmoins, il s'en est fallu de peu puisqu'elle a déjà rencontré Harvey Weinstein. Magnat d'Hollywood pendant de nombreuses années, il a été accusé de viol et d'agression sexuelle par de nombreuses femmes et devrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Harvey Weinstein lui a proposé 2 rendez-vous dans un hôtel. Weinstein m'avait proposé un rendez-vous dans sa chambre, j'ai encore les messages sur mon portable, c'était avant les révélations, s'est souvenue celle qui a refusé de chanter pour Serge Gainsbourg à ses débuts. Cependant, elle n'a pas donné suite à l'invitation du producteur. On savait déjà que c'était risqué, mais c'était quand même Harvey Weinstein, le type qui produisait les meilleurs films indépendants et engagés des États-Unis. Je n'y suis pas allé parce que j'avais peur, a-t-elle expliqué. Des années plus tôt, Harvey Weinstein lui avait proposé un autre rendez-vous pendant le Festival de Cannes. L'actrice avait 25 ans et venait de tourner La vie rêvée des anges d'Eric Zoneka. On avait été convoqués, Zoneka et moi, à l'hôtel du Cap pour un rendez-vous avec lui. C'était pendant le festival de Cannes, on était hyper contents, a rapporté celle qui est en couple avec Thomas Bangalter, ex-membre du duo Daft Punk. Et de s'interroger, on a attendu 1 heure mais il ne nous a jamais reçus. J'ai eu de la chance, et si, à un moment, il avait congédié Eric, que serait-il arrivé? Vu le nombre de victimes d'Harvey Weinstein, la comédienne a peut-être échappé au pire.